La radio de la communauté en direct de Chicago, rendez-vous à ne pas rater. Il est de retour, il arrive 1 ou 2 fois l'année. Serge Bizet du UK. Avec Serge Bizet du UK, nous ferons le tour de l'actualité de la République du Congo. Mais attention, nous insisterons sur l'affaire Paco, la disparition de Paco. Serge Bizet, toujours sur le choc, ne comprend pas comment ce candidat a pu perdre sa vie en pleine campagne électorale. Serge Bizet parle également de Denis Sassou Nguesso qu'il connaît mieux que nous. La radio de la communauté en direct du studio central et du UK. Invité de ce journal, monsieur Serge Bizet du UK que vous connaissez. Alors, salut Serge Bizet. Salut, bonsoir. Voilà, bon retour, doyen Serge Bizet, sur la radio de la communauté il y a bien longtemps. Peut-être un mot aux auditeurs. Ben, un grand bonjour et puis je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous serez nombreux à suivre cette vidéo parce qu'il n'y a que la vérité qui compte. Voilà, cette émission, Serge Bizet, comme vous le savez, a été reportée plusieurs fois pour des raisons indépendantes de notre volonté, des raisons de décès, des raisons de programmation. Aujourd'hui, chose faite, vous êtes là, parler aux auditeurs, répondre, donc faire plaisir à nos auditeurs qui vous aiment bien depuis plusieurs années sur cette antenne. Alors, l'actualité, vous la connaissez, c'est celle du Tchad et qui retient notre attention aujourd'hui avec vous. Nous allons l'ouvrir sur la question cardinale, comment Idriss Déby a-t-il été tué? C'est la question. Aujourd'hui même, je venais de découvrir quelques versions sur le net, des versions qui nous montrent que Idriss Déby a été tué par des proches, mais dans le périmètre même du front, qui n'aurait pas été tué à la présidence comme certains le croient. Alors, qu'en dites-vous? Vous êtes un militaire, je sais que vous n'êtes pas un spécialiste de la guerre, mais quelle est l'appréciation que vous faites des photos que vous avez vues sur le net? Bien, je m'attendais vraiment à cette question, mais bah, tu vas très fort, je te remercie. Tu commences sur Idriss Déby, c'est bien. C'est vrai que je ne suis pas un expert en armement. J'ai passé 15 ans de ma jeunesse dans l'armée, donc je connais toutes les armes. Je connais qu'est-ce que c'est un pistolet, qu'est-ce que c'est un PMK, c'est pas, ou les autres, que ce soit les FAL, les calibres de 9, de 8, 10, 12, et puis 16, comme il faut. Allô? On est plus en direct? Allez-y. Ah oui, parce que là, je vois votre photo est juste fixée là, et elle ne bouge pas. OK, donc je disais que je ne suis pas un spécialiste en armement, mais je sais qu'est-ce que c'est une arme. Tu sais, quand tu regardes ton doigt, quand une balle pénètre le corps humain, ou même, c'est pas une cible, par exemple, la balle, quand elle rentre comme l'épaisseur d'un doigt. Mais quand elle sort, c'est comme si c'était l'explosion, comment on appelle, qu'est-ce qu'il faut dire? Quelque chose c'est comme une grenade qui en lance, qui explose, comment on appelle, qui explose, qui fait des dégâts. Donc, le trou de sortie est plus gros que celui d'entrée. Donc, quand on dit, par exemple, qu'Idriss Déby a été tué par les versions que j'écoute, là, ça me fait rire. Voilà. Ça me fait vraiment rire, ces versions-là, qu'il a été tué par un général qui était opposant. Et puis, bon, il y a un second... On dit que ça s'est passé dans le périmètre au front même, mais que ce n'est pas une balle de l'ennemi, c'est une balle de ses proches. C'est-à-dire que la version que nous avions eue aujourd'hui sur le net dit qu'il aurait vu un général qui venait d'un poste avancé de là où ils étaient, et ce général, il n'a pas... C'est quelqu'un qui n'aime pas, dit-on,
puisqu'il aurait refusé une mission qui lui avait été confiée il y a quelques années sur un autre général ou un autre, quelqu'un proche de l'opposition qui l'aurait tenté d'éliminer et que ce général aurait refusé. Et quand il a vu dans le périmètre même de ce champ de bataille, ça l'a mis dans une espèce de courroux et il a pris son pistolet pour immédiatement tirer sur lui. Est-ce que vous pensez que ça peut, c'est invraisemblable? D'après ma version, En tant que militaire, est-ce que vous croyez que le chef peut avoir un réflexe de ce genre, de directement tirer sur lui plutôt que d'ordonner son arrestation immédiate? Ça dépend, il était à combien. Bon, je vais le dire aujourd'hui, d'après mes informations, Oui. c'est un militaire qui a voulu donc rendre compte de la position où était, parce qu'ils étaient à 300 km de Djamena. Il a voulu rendre compte donc comment on appelle, où se trouvaient les ennemis, parce qu'ils étaient éparpillés, ils étaient pas en face par rapport à ces 3 tentatives qu'ils ont fait, parce qu'il a été 3 fois sur ce front-là, donc il connaissait à peu près où c'était les rebelles. Mais en fait de compte, le rebelle n'était pas à la même position. Et puis celui qui était le guetteur, celui qui était allé voir sur place, au retour, comme il avait une balle chargée, il a oublié de mettre la sécurité. Ça peut arriver dans une armée qu'une arme chante, et puis voilà, et puis la balle est partie. Parce que la balle est rentrée du devant chez lui. Devant est sorti par derrière. La balle n'est pas sortie par derrière, pour sortir devant. Oui. Contrairement à ce qui parle du général, parce que quand le général, en soi-disant le général, il désobéit un petit peu, parce que Idriss veut le tirer dessus avec un pistolet, et il le manque, et puis après, il y a un subordonné qui est derrière, qui le tire dessus. Non, la balle n'est Oui. pas partie derrière, la balle est partie de devant. La balle est partie de devant. Il faut voir les dégâts qu'il a eu derrière. Voilà. C'est comme, voilà. Alors est-ce que tu crois que cette affaire de comment Déby a-t-il été tué dans quelques semaines, quelques années deviendra un mystère, au point où cette version, Non, la non, vraie, sera brouillée et personne ne saura? on saura Jamais. la vérité. On saura la vérité de toutes les façons parce que euh, j'entends même que c'est le fils adoptif, c'est pas son vrai fils, qui a organisé son meurtre pour qu'il puisse prendre le pouvoir parce il s'était chamaillé avec son père adoptif. Tout ça, c'est des conneries. Je te dis aujourd'hui, un jour, vous me donnerez raison, c'est une balle perdue. Voilà, c'est une balle perdue. Ça peut arriver dans une armée et que ça soit même d'ailleurs, un jour, s'il ne fait pas attention, il finira par ça. Moi, je dis, dans 2 ans, il va partir. Est-ce que ça peut être par l'avenir d'embaucher ou une balle perdue? Ça peut arriver. Voilà, la suite de ce journal dans quelques instants. Je vous rappelle que nous avons pour invité M. Serge Bizet du UK. Avec Serge Bizet, nous parlons aussi bien de l'actualité internationale que nationale. Je vous retrouve, chers amis, dans quelques instants. La suite de cette édition, chers amis, nous sommes toujours sur le Tchad de Serge Bizet. Alors, il y a le problème de l'existence de cette junte qui a pris le pouvoir. Donc, vous savez que les militaires ont décidé de conduire une transition de 18 mois, transition que les Français ont somme toute acceptée. Et dans les rumeurs sur les causes, les conditions de décès de Idriss Déby Itno, on croit même que les Français ont eu l'information quelques secondes, si ce n'est quelques minutes après le décès du président et qu'ils auraient donné leur caution, leur accord pour que le fils d'Idriss Déby dirige une transition de 18 mois. Alors, première question, cher ami Serge Bizet, pensez-vous que cette équipe est une équipe qui est capable de pacifier le pays, de diriger une transition pendant 18 mois sans qu'il y ait de remous là-bas au Tchad? Bon, on a vu, hein, de toutes les façons, cela se passe souvent dans les pays africains, que dans les pays africains, où quand il y a quelqu'un un président qui décède, et puis, bon, il y a toujours, on a vu au Congo, après Mariam Wabi,
Et après, ce que ça donnait, après, c'est la guerre de succession. Est-ce qu'on doit remettre le fils parce que le fils... non, non. Ou encore, bon, est-ce qu'on remet... Comme on a fait, par exemple, le Premier ministre qui était un opposant, qui était d'abord un ministre et qui est devenu opposant, et après, on l'a mis Premier ministre. Moi je pense que si aujourd'hui, la France a été représentée par le chef d'État français, parce qu'il sait que la France a tout à gagner au Tchad. Tout a gagné au Tchad. D'ailleurs, je le dis clairement, je ne le cache pas. Oui. Mon fils est pilote. Et il se trouve là-bas. Ah bon? Oui. Mais jamais il m'a donné des informations. Hein? Jamais il m'a donné des informations. Qu'il soit, comment on appelle, au Tchad, qu'il soit, comment on appelle, en Afghanistan, jamais il m'a donné des informations. Vous parlez d'un pilote de l'armée, hein, donc... Oui. Ah bon. Mon premier fils. Donc, De gros risques, hein. Oui. Donc, on parle juste de papa, famille, c'est tout. On ne parle pas d'autre chose. Et pour moi, c'est une bénédiction quand il revient directement voir sa famille. Et voilà, quoi. Sa femme, son enfant. Alors Serge Bizet, dites-moi maintenant, est-ce que cette junte-là, d'abord, tout le monde constate finalement que cette junte a été acceptée par le gouvernement, qui a reconnu cette transition. Est-ce que vous pensez que les mouvements de ces dernières 24 heures qu'on a vu, 48 heures qu'on a vu, notamment la population qui s'est soulevée et qui demande la restitution du pouvoir aux civils, est-ce que vous croyez que ça va continuer ou c'est juste un coup d'éclat qui va d'ici là s'estomper? Juste un petit point par rapport à la force française là-bas, au Tchad, parce que c'est une base qui est là, une base aérienne qui est là. Et vous avez aussi comment on appelle ça, la Légion étrangère qui est au Tchad. Si franchement, ces jours-là, Déby devait être escorté par l'armée française, ça serait fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un jour, on saura la vérité. Est-ce que ce soi-disant maréchal a été sacrifié? Ça, je n'ai pas le droit de le dire aujourd'hui, mais un jour, on le saura. Mais si franchement la vérité, si franchement on veut la vérité, l'armée française est là. On pouvait être, comment on appelle, euh, les avions pouvaient survoler, et, comment on appelle, les soi-disant terroristes, parce que ça c'est déjà fait. Les Français ont déjà tué des soi-disant terroristes. On les a montrés, on les a pointés du doigt en disant attention, c'est pas des terroristes, c'est la rébellion. Mais est-ce que cette fois-ci, est-ce que la France a dit bon, on en a marre un peu de l'ingérence un peu de la France-Afrique? Et je pense que c'est le moment qu'ils puissent se battre eux-mêmes, qu'ils puissent s'entretuer eux-mêmes. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Moi, je dis, franchement, il s'est passé quelque chose d'abord Alors, on croit Début qu'avec... Début était parti pour la troisième fois. Ce n'est pas la première fois qu'il est voilà. parti. Il est parti pour la troisième fois. La troisième fois était fatale pour lui. Et pourquoi la première fois, la deuxième fois, on n'a pas capturé Déby? Comme les gens disent qu'on voulait capturer Déby ou le tuer sur place. Parce qu'il y avait l'armée française. Mais l'armée française, cette fois-ci, n'a pas, enfin, les avions n'ont pas décollé. Voilà, les avions n'ont pas décollé, cher ami, mais on croit aussi que avec la disparition, il y a beaucoup de facteurs combinés qui font que cette zone risque d'être une zone perturbée avec la disparition d'Idriss Déby, avec le sentiment croissant, un sentiment anti-français. Hein. Vous le constatez comme les autres Le observateurs sentiment avertis qu'un peu anti-français a partout en fait Afrique. oui, le sentiment anti-français a fait que, comment on appelle, le ministre de l'Intérieur, non, le ministre des Affaires étrangères, que vous connaissez d'ailleurs, n'a pas pu mettre pied
au Congo, n'a pas pu mettre pied dans d'autres pays parce qu'ils savent effectivement que tout ne va pas bien, tout ne rentre pas bien. C'est-à-dire que les gens sont. C'est-à-dire que lui, quand il part là-bas, c'est pour se servir. Et que cette fois-ci, il sait qu'il y a des élections qui vont se passer dans une année en France et que la plupart des gens qui votent contre Marine Le Pen, ce sont les étrangers. Moi, j'ai un passeport français. Et quand on nous donne des consignes, par exemple, voter utile, ne votez pas pour l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on vote que ce soit quelqu'un de la gauche contre l'extrême droite. Parce que Marine Le Pen est considérée comme quelqu'un de l'extrême droite. Mais cette fois-ci, nous devons voter tous les Français, enfin, tous les Africains comme moi, qui ont la nationalité française, doivent voter ou Mélenchon ou Marine Le Pen au premier tour. Il faut écarter ce jeune homme parce qu'il n'a rien compris. Ce n'est pas peut-être sa faute aussi, parce qu'il était encadré par un ministre des Affaires étrangères qui est un escroc. Comment quelqu'un qui fume au moins 3 paquets de cigarettes par jour, où est sa cervelle? Il est foutu. Est-ce que vous pensez que ça peut contrebalancer le poids électoral pour... Je dis aujourd'hui, si vous prenez les Français, les vrais Français de souche, et si vous prenez les étrangers et que vous voulez voter Marine Le Pen, elle passera au premier tour. Alors, c'est pas avoir Le Pen, parce que beaucoup croient qu'avoir Le Pen, non, Macron, c'est peut-être mieux qu'avoir le pire, notamment Je dis franchement la vérité. Le Pen. J'ai écrit à Marine Le Pen. Notamment, est-ce que vous croyez qu'à terme, ils vont assouplir leur politique d'immigration et autres? Parce que c'est ça que les gens redoutent là-bas. J'ai écrit à Marine Le Pen, je l'ai dit, vous avez toujours voulu qu'il y ait stop pour l'immigration. Vous avez toujours voulu qu'il y ait les Français, pas seulement les Français de souche, c'est-à-dire de purs Français, pas les photocopies comme nous. C'est pas grave. Nous ne sommes que des photocopies, mais on peut vous mettre au pouvoir. Parce que nous sommes nombreux d'avoir la nationalité française. J'ai la chance d'avoir ce passeport-là aussi, en fait. J'ai un passeport français, alors que je ne vis pas en France, mais j'ai eu ce passeport-là et un autre passeport d'ailleurs, d'où je suis ici. Mais si aujourd'hui je dois voter, parce que l'ambassade de France, en fait, je n'ai pas pensé que tu allais me poser une question de ce genre-là. J'allais te présenter ma carte d'électeur ici en Angleterre, chez les Français. Alors Serge Bizet, nous parlons de cette perte d'influence de la France sur le terrain africain. Est-ce que vous croyez que ce sentiment finalement donne aux pays comme les USA et la Russie cette possibilité-là de gagner du terrain? Quand la manifestation au Tchad là-bas, des gens qui brandissaient des Russes pour montrer que nous voulons plutôt nous tourner du côté de ceux-là. Le drapeau français a été brûlé. Le drapeau français brûlé et ils brandissaient les drapeaux américains et russes. D'accord. Vous croyez que c'est une solution? Je vais te dire une chose, c'est que tu te rappelles le jour qu'il y a eu un débarquement au Capitole, des gens que Trump avait dit, vous devez défendre vos votes, vous devez défendre nos présidents, parce que pour lui, il se disait, je suis le meilleur, et il y a eu 5 morts. Sur les 5 morts qu'il y a eu, il fallait voir tous les chefs d'État, même celui qui est français. Il a dit, on ne peut pas concevoir les États-Unis, un pays démocratique où on dit la démocratie, c'est une priorité pour l'avenir et aussi une sécurité pour l'État. Et voilà, ce même président qui défend la soi-disant démocratie, il ne comprend pas qu'il y a aussi une démocratie bafouée en Afrique. Quand vous avez le génocide fait au pôle du Congo, est-ce que les Français n'étaient pas au Congo? Bien sûr, il y a l'ambassade qui est là. Je pense que le rôle d'une ambassade, comment on appelle d'une ambassade, c'est quoi?
c'est avoir plus des informations qui se passent à l'extérieur et à l'intérieur. Est-ce que les Français ne savaient pas tout ce qui s'est passé au Congo pendant qu'il y a eu des massacres, des viols et comment on appelle les exécutions qu'il y a eu chez les enfants, les adultes et les femmes après les viols, par exemple, parce que la France était quand même présente. Par exemple, je parle du Congo. Et la France a fermé les yeux. Comment veux-tu qu'il n'y ait pas ce dégoût-là des Français en disant que, ben attendez, vous nous dites qu'il y a une démocratie. D'abord, chez vous, on peut revendiquer ses droits, on peut manifester parce qu'on n'est pas d'accord, vous donnez le certificat. Mais est-ce qu'au Congo, vous avez vu quelqu'un manifester? Non. Si vous manifestez au pouvoir, pour le pouvoir de l'État, pour le chef de l'État, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Le Boulou, là, vous donne l'autorisation. Allez-y, parce que ça se trouve. Mais quand il faut manifester pour dire non, on est contre, non, vous n'aurez pas l'autorisation. On va vous tirer dessus. Et la France, qui a l'ambassade de France, ce n'est pas un consulat, mais c'est une ambassade qui est là, mais qui ferme les yeux, qui dit rien. Quand on a vu les gens partir à la forêt, par exemple, toutes ces personnes partir à la forêt, ça dit absolument rien pour les Français. Et ce sont les Américains qui viennent avec les tentes. Alors que c'est un pays aujourd'hui exploité par les Français. J'ai dit exploité, bien sûr, parce que le Congo et les pays, beaucoup de pays africains sont exploités par la France. Je te parlerai peut-être, si tu me donnes juste une minute, je vais te parler de Madagascar. Je peux? Allez-y rapidement. Est-ce que, OK. Il y a une île qu'on appelle Jama à Madagascar. C'est une île qui est les œufs, comment on appelle les eaux. Et que ce soit, comment on appelle, il y a le, le gaz plus le pétrole. On ne peut pas exploiter pour l'instant. C'est pas loin du côté Mozambique, hein, parce que tu sais, Madagascar, c'est le premier, il y a, comment on appelle, le Mozambique qui est à gauche, et que vous avez, comment on appelle, l'île Maurice qui est à droite. Mais Madagascar, il a le pétrole, il a comment on appelle, le gaz. Mais on ne peut pas l'exploiter pour l'instant parce que n'est pas donné quelque chose aux Malgaches, vaut mieux encore exploiter chez les Africains. Enfin, je vous dis, parce qu'ils sont entre l'Afrique et l'océan Indien. Donc, d'abord, exploiter chez les Mozambicains et les Congolais, les Camerounais, tout ce qui s'ensuit, les Sénégalais. D'abord, exploiter les Ivoiriens. D'abord, exploiter chez eux, tout piller, et puis après, terminer par, comment on appelle, cette richesse qui est là, qui dort. Les pauvres malgaches ne peuvent pas aujourd'hui exploiter le pétrole, ils ne peuvent pas exploiter le gaz. Ils ne peuvent pas. Et tout ça, ça a été, comment on appelle, après l'indépendance, ils ne peuvent pas jusqu'à présent avoir accès au gaz et au pétrole, alors que c'est un pays qui devait être riche, parce que c'est le deuxième, le troisième pays en exploitation de saphir, et c'est le quatrième pays en exploitation de bois de rose. Et puis, ça devait être le troisième pays en Afrique en exploitation de pétrole et le gaz. Et les Français s'en vont. Ils ont tout fermé et ils ne peuvent pas donner la chance aux Malgaches. Moi, je pense que c'est ce que je prépare aujourd'hui, de demander à tous les activistes malgaches de se soulever. Et je prépare ce coup-là parce que je vais leur donner leur carte. Je vais leur dire, regardez, où est-ce que vous avez de l'or, où est-ce que vous avez l'or noir, donc le pétrole, où est-ce que vous avez le gaz. Et Voilà. avec ce gaz et le pétrole, et, vous allez plus souffrir. Et ça, je suis en train de le préparer, je suis en train de le monter. Et comme je connais bien Madagascar, Alefa, Zagassi, je parle à C'est-à-dire, Malgache. Allez, allons-y, je suis avec vous, Malgache.
Trio Polar Saint-Folas, le dernier messager, chante un hommage mérité à la mémoire de Fabrice Parfait Kolela, brave et courageux soldat, mort au combat, l'arme dans la main, Bakala Jakuba, adieu Yapako. Ngonda ya Marse Kukongo, yena ngonda ya Bunsana, tayikana yona bunkuta, moyitula michima mikalwaka. Lumuchita Parfait Kolela, tomolo tukolela bobingi. Firi musamukongo, mumeki makake chitomolu yelela. Nzambi lutamikiri mwela, leba ni mwelela wo. Vutu lubonga mwela ti, bumbu vweza luvwezele wo. Oh yabe, chibulu chiyokele myango beto bantu. Bisikongo mbobeka bakula, chongure muntu kwa ubele. La diaspora ya mutsala, papagize batame mingi. Bishimfutu bat wafwa watoma, mokafidi lumbuchi wa marche vekata mushila kuna mfutura biji jatambula bakowe kamvumbi. Ambebe tonya mingi tata muyanji, oyanji ngungu kwa yena. Choka chikaba ngungu ngibeto, na chimbo tumusambu di Covid. Vraiment mon tout, boîte un filumbi, tata Parfait Kolela. Yukiri kechi burika, mukuto kechi no mamba. On n'oubliera jamais parfait. On ne t'oubliera jamais. On ne t'oubliera jamais. Il y a Ahmed, le notable de Chicago, David Sadaro, c'est une musique. Peuple de Fumbuki di Moussaï. Le 19 mars, c'était un jour de vendredi. Babansuku meeting marchand. Bakelele tata, bamukelele babingi nakaniwizu. Je peuple kondo kwazaba, tata wika kwa mfungi ya mukela. Bakeli kuzinzo zawu. Kakozonzele muradio, yanditi je me bats sur le lit de l'amour. Kabakati kamoguna kwakata mauna. Tufumbuki di challenge, Gibis Parfait Kolela ondele chia. Tabia yenda wishi konga mwana. Coronavirus ngevre wamiwena. Mukanda bakubela, betompeta kala mukutambula. Yukiri keti burika, bungu mazonza mamingi. Wafwa watoma. Bufidi lumuchi wakansangu, yukiri burikiri ako, bu yukiri telamane, yukitala jibudikiri munzo, jaka jakwa basumba, ambe yukiri jababare nseke, jifwadi yingana, ude yashe yifwaji, souvenir yashi, sata parfait que ma peuple ni entre les mots, ni banfotela, choye di kwa au revoir, takole la wele walumbo. Et oui, Serge Bizet, nous allons terminer ce premier aspect sur le Tchad avec la visite du président de l'Union africaine, M. Félix Tshisekedi, qui a reçu des honneurs militaires il y a 2 ou 3 jours en France là-bas. Et les deux présidents, comme on l'a constaté, plaident pour le retour à la démocratie. Ils ont proposé l'organisation d'un dialogue national au Tchad. Est-ce que vous pensez que cette initiative peut se réaliser? Est-ce que la pression de la France fera que ces mutins respectent le calendrier, parce que la France elle-même a reconnu déjà cette junte, donc leur calendrier de 18 mois. Est-ce que vous avez l'optimisme de croire que cela va se réaliser? Oui, je pense que c'est déjà un effort qu'ils ont fait d'avoir un Premier ministre qui n'est pas militaire, donc un civil. C'est déjà un effort. De deux, je crois que c'est dit. C'est vrai qu'on n'a pas la chance de voir un compatriote ou un ami ou un frère quand il excède un pouvoir suprême. Donc moi personnellement, je connais Tshisekedi comme un ami avant, parce que ma maison est juste à côté des frontières de la Belgique. Ça, c'est Aprouel, donc Condé-sur-Lescaut. Ça, c'est Condé-sur-Lescaut. Vous avez juste une rue qui sépare jusqu'à la Belgique. Et j'avais la chance de voir le père et le fils.
Donc, c'est ce qu'il dit son père, Étienne. Mais je suis très content que ce soit lui et que vraiment sa nomination, enfin cette année, parce que il est là pour une année comme président de l'Union africaine. Je pense qu'il a beaucoup à faire, beaucoup à apporter, parce que l'image de la France n'est plus l'image d'avant. C'est terminé, ça. Les Français, quand tu donnes un passeport en Afrique, même si tu es de la diaspora, quand tu pars en Afrique, ce n'est plus le même sentiment, ou ce n'est plus le même regard, où les gens étaient émerveillés de voir un passeport français, un noir avec un passeport français. Non, c'est terminé. Mais par contre, vous, quand vous allez en Afrique, quand vous allez en Afrique avec un passeport américain, il est beaucoup plus coté, beaucoup plus respecté qu'un passeport français. Les Français ont fait trop de dégâts, mais c'est à lui aussi de faire un bon travail de fond en disant qu'il faut, avant qu'il puisse partir comme président de l'Union africaine, il faudrait qu'il fasse, enfin qu'il arrive à faire quelque chose de positif, au moins pour marquer son passage d'avoir été président de l'Union africaine. Voilà, c'est ça. Voilà. Président qui puisse parfait coller là, le UDH Yuki, tu resteras inoubliable pour toujours et à jamais. Et oui, Serge Bizet, nous parlions donc de cette responsabilité du président Tshisekedi de travailler afin que la junte au pouvoir respecte le calendrier de 18 mois de transition. Mais vous avez également un autre volet. Tshisekedi venait là de mettre en place une union sacrée, de refaire le gouvernement, ce qui lui vaut déjà une admiration au niveau des Occidentaux, peut-être des Français, et qui vont désormais le considérer comme l'homme du moment en Afrique centrale. Je pense que c'est tout à fait ce que tu viens de dire. C'est un sang nouveau et puis un nouveau tempo pour les Africains. Quand vous avez des corrompus qui sont là des siècles, comme on dit, des siècles, amen, ben, maintenant vous avez la jeune génération qui arrive aux responsabilités et puis pour diriger le pays dans le bon sens, c'est pas pour s'enrichir. Moi, j'ai connu, comme je disais tout à l'heure, j'ai connu cette famille. J'ai traversé juste une rue pour me retrouver en Belgique. Donc, Perouel, tout le monde connaît qu'est-ce que c'est Perouel. Vous avez Perouel, vous avez Condé sur l'Escaut. C'est une frontière imaginaire. Vous avez juste une rue à traverser, vous êtes de l'autre côté. Quand je me rappelle du temps où on allait j'allais chercher des amis de la RDC qui venaient souvent en Belgique, qui voulaient venir en France. Ben, ils passaient par chez moi, ils traversaient, dès qu'ils arrivaient, ils disaient ah, la maison qui est là, la grande maison là, ah, ben, c'est là, habite Serge Bizet. Et puis ils arrivaient chez moi, ils dormaient là, et le lendemain matin, je les mettais dans le train à Valenciennes, et puis ils continuaient sur Paris, leur vie.
Donc, je connais cette famille. Je connais le père, je connaissais le père, je connaissais Tshisekedi. Mais bon, c'est vrai, quand on arrive aux responsabilités, je n'ai plus la même chance de le voir comme auparavant. Mais avant, je pouvais le voir, que ce soit à Matongé, j'allais souvent à Matongé pour faire les courses. Il était là. Ou Voilà. quand il y avait de mêler avec la police, j'étais là. Mais bon, ça, c'est de mauvais souvenirs. Mais Voilà. les Français, ils ont compris que maintenant, ils ne doivent plus se gérer parce que c'est trop, c'est trop. C'est trop. Parce que ça fait des siècles déjà que les Africains payent le plus gros prix. Hein? Les sous-sols sont exploités. Je venais de parler de la Madagascar. C'est un pays qui est archiment riche en bois, le bois de rose, et pétrole, et comment on appelle le gaz, mais jamais exploité. On attend seulement qu'on exploite, par exemple, chez les corrompus comme le Congo, ils savent qu'à Madagascar, on ne pourrait jamais avoir un président qui va faire 10 ans. On ne peut pas. 10 ans, 15 ans au pouvoir, on ne peut pas. Même si c'est un dictateur. Le premier dictateur qu'il a eu, je t'enverrai la photo, c'est avec Sassou Nguesso, comment on appelle le gars, il est resté 10 ans. Oui, il est resté 10 ans, mais après, il a été injecté parce que c'est trop. Parce que les Malgaches. Didier Ratsiraka, c'est celui-là? Oui, parce que les Malgaches, ils veulent à tout prix qu'il ait un président qui arrive pas plus de 10 ans. S'il arrive plus de 10 ans, il fait absolument. Et qu'il fasse quelque chose, il ne fasse rien, il dégage. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pendant 40 ans, il ne fait rien, il s'impose. Et puis les Français sont là pour lui. Vous faites bien déjà d'anticiper sur mon conducteur, Serge Bizet. Nous parlons maintenant de si à Kinshasa, on se porte déjà pas mal, mais à Brazzaville, c'est toujours des problèmes. Les choses se sont déroulées avec ces élections comme les observateurs avertis croyaient qu'elles devaient se passer. Alors, premier point, Denis Sassou Nguesso a réussi son passage en force. Deuxième point, l'élection se termine avec un décès, donc pas des moindres, avec le décès de Guy Brice Parfait Kolela. Alors, question, Serge Bizet, est-ce que ce choix valait la peine, notamment de Guy Brice Parfait Kolela, du Yuki, disons, quand nous savions comment ces choses devraient se terminer? Moi, personnellement, quand j'ai appris la nouvelle, dès que j'ai appris la nouvelle, parce que, bon, il n'y a pas de secret. Je vais vous dire une chose. Je vais dire à tout le monde, à ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu sais où est la famille de Kolela? La famille de Kolela, les Kolela ont grandi où? Tu sais dans quel quartier? Non. À Bakongo, au marché de Bakongo. Et quand vous voyez la famille, la famille qui était la famille la plus importante chez les Bakongo, c'est-à-dire qui était à Bakongo, chez les Bakongo qui étaient à Bakongo, donc au marché, c'était la famille Pilot. La famille Pilot représentait des Itachi, Akai, JVC, comment on appelle, tout ce qui était japonais. C'est le premier représentant en Afrique centrale de tous les produits venant du Japon. On l'appelait Photopilo. Photopilo, c'était aussi la photo, c'était aussi la musique, les retraits de deuil et tout ce qui s'ensuit. Et vous avez juste à 10 mètres, vous marchez à peu près 5, même pas 5 minutes, c'est-à-dire 15 mètres, vous avez la famille Kolela. OK? Donc, moi, je suis associé à cette famille Pilot. C'est pour cela que j'ai toujours parlé. Ceux qui suivent mes vidéos, ils savent. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur Pilot et la famille Pilot. Ou même ceux qui connaissent mon Facebook, ils n'ont qu'à chercher. Vous verrez d'ailleurs une des pilotes qui était morte, qui est à Paris et qui est toujours dans mon Facebook. Allez-y, Serge, le temps presse. Oui, j'ai un lien de parenté avec la famille Pilot. Donc, je connais bien la famille, les Landry, les Kolela, tout ce monde-là. Je le connais. Je le connais. Donc, j'étais pas pour Kolela auparavant, les premières élections, parce que c'est vrai qu'il fallait qu'il revendique un peu qu'il était le deuxième ou le premier. Il n'a pas fait.
Et il a toujours travaillé avec ce président qui est là. Et le jour qu'il est mort, on m'a appelé. Et même dans ma vidéo, je parle de militaires qui bourrent les urnes. Mais en fin de compte, ces militaires-là, ce sont eux qui me donnent des informations parce que c'est les gens qui sont sur place de Kolela. Tu comprends? Parce qu'ils me connaissent. Donc, ils me donnent des informations. Il me dit, là, en ce moment, il est mort. Mais avant qu'il puisse mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu 2 médecins extérieurs qui n'étaient même pas de cette clinique, de cet endroit où il était hospitalisé, avant de faire son message qui est devenu un serment, d'ailleurs, qui est devenu je sais pas, je sais pas comment il faut appeler ça en bon français, je dirais un serment de vie, où quelqu'un ne peut pas se passer sans écouter ça. Parce que c'est devenu comme l'hymne ou un message donné par lui. Parce que c'est ce qu'on appelle une belle mort. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait qu'il va mourir, il le dit lui-même, je suis sur un lit de mort. Et il dit, allez-y. Je ne me suis pas battu pour rien. Allez-y. Avant qu'il dise ça, il y avait des médecins qu'on avait fait venir là. Et après, quand les médecins sont arrivés, alors ces médecins-là ne travaillaient pas là. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire, ces médecins-là? C'est juste achever. Achever parfait. Et quand ces médecins sont repartis, et après, pardon? Avez-vous les noms des gens dont vous parlez? Je ne peux pas donner les noms. Je ne peux pas. Parce que je pense que nous avons un travail de fond. Nous devons être tous solidaires. La solidarité existe, il faut que cette solidarité existe. Je bafouille parce que quand je parle de vérité, il y a quelque chose en moi qui remonte. Je revois tout ce qui est mal avec ce pouvoir en place qui est là depuis 40 ans. Serge Bizet, je voudrais qu'on revienne un peu sur... c'est-à-dire, quand vous parlez de ces 2 médecins, êtes-vous là en train de revenir ou sur la thèse qui consiste, pas la thèse, donc la vérité connue de tous, que Kolela aurait trouvé la mort ou a trouvé la mort dans cette clinique? Mais bien sûr, voilà. Kolela était mort depuis là-bas. Mais ils ont menti à sa femme. Ils ont menti à sa femme qu'il est dans le coma. Mais en fait, de compte, il était déjà mort. C'était quand ils ont mené comment la vie est allée jusqu'au Lombo là-bas pour faire soi-disant le plein. Mais pourquoi ne pas faire le plein directement dans d'autres pays? C'est pas par le Maroc. Le Maroc continue la route jusqu'en France. Donc vous confirmez également que la femme n'a pas eu le temps d'observer son mari pendant qu'ils étaient dans les dernières heures de voyage, de décollage. Non, c'est la pauvre Nathalie. Tu sais, attends, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu aujourd'hui que quand tu fais confiance, tu sais effectivement que la seule personne qui peut aujourd'hui sauver ta vie, c'est un médecin. Un médecin qui va peut-être sauver la vie de ta fille ou de ton enfant ou de ton mari ou de ta femme. C'est le médecin. On fait confiance au médecin. Est-ce qu'elle n'a jamais fait de cours de médecine, la pauvre? Donc, elle ne pouvait pas savoir l'état, comment on appelle, l'état second de Parfait Kolela à ce moment-là. Parce que tu sais, quand quelqu'un rentre, comment on appelle, dans le coma, il respire, la personne respire, mais la personne n'est plus consciente. Je ne suis pas médecin, je n'ai jamais fait de médecin. Non, vous avez raison, puisque je suis du domaine, donc nous savons comment le patient, le regard que l'infirmier ou le médecin a sur le patient, il n'est toujours pas le même pour l'homme ordinaire. Voilà. Ou sinon, heureusement que tu es là, sinon je l'ai demandé au docteur Goma et puis peut-être lui qu'elle ait trouvé une conclusion. Ben si, franchement, moi je ne suis pas médecin, je ne connais pas ce domaine-là. Mais je dis, quand quelqu'un est dans le coma, la personne a un soupir, respire encore, mais la personne est déjà perdue, est déjà partie. Ou encore, la personne peut être assistée par artificiellement, c'est ça, non? Hein? Et, oui. Oui, artificiellement,
Mais on dit toujours que la personne a des chances de survivre. Ça peut arriver. Il y a un miracle. Il y a toujours des miracles. Mais je peux vous dire une chose. La chose la plus importante, Parfait n'est pas mort de COVID-19. Parfait a été assassiné, achevé depuis le Congo. On voyait, c'est-à-dire que c'est, je m'excuse pour Nathalie, qu'elle va écouter ça, son épouse, hein, qu'elle va écouter ça. C'est-à-dire que c'est un cadavre qu'il a envoyé en Europe. C'est le cadavre qui a voyagé. Nathalie ne savait pas, elle pensait que son mari pouvait survivre. Mais qu'est-ce qu'elle connaît? Elle ne connaît rien. Moi, je ne sais pas si tu me poseras la question sur une vidéo qui court entre le pasteur et Bernard. Laquelle? Bon, j'ai appris, je vais jouer cette vidéo dans quelques secondes. J'ai appris que Bernard Pongui s'est prononcé là-dessus. Il a publié une vidéo, je crois le 26, vidéo à travers laquelle il a dit, avec des noms cités, heures et lieux, que Madame Nathalie aurait reçu une délégation dirigée par M. Silou. Bon, nous allons l'écouter dans quelques instants. Voilà. Madame Nathalie aurait reçu et que cette délégation avait pour but de la convaincre afin de rapatrier le corps de Guy Brice Parfait Kolila. Le temps que nous écoutions cette je crois que tu l'aurais suivi cette vidéo. Oui. Bon, voilà, je vous donne Serge Bizet, je vous donne la primeur donc pour l'écouter. Nous allons voir si on peut suivre Bernard Pongui sur une section de quelques 2 à 3 minutes. J'ai suivi une partie, c'est juste, je voulais dire, c'est vrai que quand vous avez affaire à un gars comme Silou, parce que Silou, je me rappelle, il y a 3 ans, il m'a contacté et il me demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour la jeunesse. Est-ce qu'on peut aider cette jeunesse? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la jeunesse? Je l'avais dit que si c'est pour la jeunesse, je suis partant de travailler avec lui pour lui donner, comment on appelle, les informations, pour lui donner quelque chose. Et après il m'a dit, est-ce que tu avais besoin de quelque chose? Je l'avais dit non. Bon, c'est vrai, quand on parle de Silou, il y a les gens qui passent toujours en disant, bon, c'est vrai que c'est les gens qui travaillent avec les autres. C'est des personnels que moi personnellement, je n'aimerais pas être en face comme ça. Il m'a consulté, j'ai donné mon point de vue, qu'est-ce qu'il fallait faire pour la jeunesse. Ça s'arrêtait par là, c'est fini. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, peut-être Bernard Pongui, il a eu une petite... Moi, je vais dire une chose. Je ne parle pas en tant que doyen, je ne parle pas parce que je suis plus grand ou le plus âgé de... Allô? Oui. Et oui, Serge Bizet, retour sur ce plateau, Serge Bizet, nous parlons de M. Silou, qu'on présente dans cette vidéo que vous venez de suivre de Bernard Pongui comme celui qui est à la tête d'une délégation et dont le but de négocier avec Madame Nathalie Kolila le rapatriement du corps de Guy Brice Parfait Kolila. Je voudrais que vous me présentiez cet homme, je ne le connais que de nom. Quelle est la position finalement qu'il occupe dans ce système et qui peut-être ferait de lui une espèce de soupape utilisée par Denis Sassou Nguesso? Est-ce qu'il fait justement bonne presse dans les milieux des gens du pôle? Car vous êtes un notable, je voulais que vous réagissiez en notable du pôle. Voilà, c'est bien, d'ailleurs bien dit. Hein. C'est un genre de soupape. Et je connais Silou parce que Silou m'a consulté il y a à peu près 3 ans. Il m'avait consulté pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les jeunes. Je lui avais donné les directives. Il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait d'avoir quelque chose, de participer et que d'avoir quelque chose dans la peau? Je lui ai dit non, son argent ne m'intéressait pas.
que ce soit l'argent même de pouvoir ou machin, ça ne m'intéresse pas. Je suis né pauvre, je mourrai pauvre, je ne suis pas riche, mais je sais que je suis riche par rapport à mes enfants. Et je suis riche parce que j'ai quand même ce que j'ai pu avoir avec mon petit salaire et ce que j'ai pu avoir pour donner à ma génération future, que ce soit les enfants, que ce soit les arrière-petits-enfants, ils pourraient hériter. Silo m'a consulté pour me donner l'argent, consulté pour me demander qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est vrai que peut-être que Bernard Pongui a été consulté aussi, il connaît très bien les faiblesses de Silo, il connaît très bien que c'est un gars qui est manipulé par le pouvoir. Mais moi, ce que je demande à tout le monde, le calme. Parce que cette Nathalie-là, la pauvre, elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Donc, elle ne sait pas où en ce moment, entre la pression des gens, parce que quand on parle aujourd'hui de Landry et puis sa sœur qui est de côté Sassou, et donne la pression. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Parce que c'est un ras-le-bol du côté de la diaspora, plus Nathalie qui dit je suis du côté de la diaspora. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on envoie les gens extérieurs qui ont un peu d'influence côté sud en disant on a essayé avec Landry, on a essayé avec sa soeur, ça n'a pas marché. Vas-y un peu, est-ce que c'est possible que ça puisse marcher? Parce que il a beaucoup de complices aussi, hein, Silou ici. Il a beaucoup, je comprends, donné Madé Sabana. Donc, voilà. Mais moi, je dis franchement, que ce soit Elo, Mampouya, que ce soit Silou, le corps de Parfait Kolela doit rester en France. Et enterré en France. Et un jour, déterrer Marc Mapingo, Pascal Lissouba et, comment on appelle, le président Parfait Kolela. Et qu'ils puissent se rejoindre la terre la plus douce au monde, qui est le Congo-Brazzaville. Alors, est-ce que vous croyez que cette pression, elle va la supporter? On voit qu'elle est plus ou moins, donc Madame Kolela, la conscience... Elle n'est pas toute seule. La conscience, une conscience, entre guillemets, écartelée entre la pression de la diaspora qui veille au grain et puis le pouvoir de l'argent, donc des gens qui viennent de Brazzaville pour donc l'autre côté de la famille. Alors, comment ça va se terminer, Serge Bizet? Est-ce qu'on peut se faire déjà une idée de l'issue de cette guerre, appelons-la ainsi? Je m'excuse de dévoiler les noms, mais dès demain, je vais demander à Véronique Pilot. Je ne donne pas le nom de famille, mais je dis Véronique Pilot. C'est la famille Pilot. Je vais dire à Didier Pilot, Didier, et de voir sur place. Et puis, elle, qui est en France, voir sur place avec Nathalie. C'est des femmes de même génération. Et je pense qu'elles peuvent beaucoup parler entre sœurs et puis trouver la solution. Moi, Alors, personnellement, oui. alors Moi, Serge Bizet, oui. vous avez toujours affirmé depuis plusieurs années que vous connaissez mieux Denis Sassou Nguesso que nombre de Congolais. Pourquoi s'obstine-t-il le gouvernement ou Denis Sassou Nguesso lui-même à procéder au rapatriement de ce corps? Il a demandé pour Marc Mapingo. Il a demandé Pourquoi? pour Pascal Lissouba. Il a demandé pour Parfait Kolela. Celui, c'est un symbole. Le corps, tout le corps qu'il a reçu, il y a celui de Yombo Opago, c'est moi qui est parti. Pour lui, c'est l'honneur de se présenter devant le cadavre qu'il a exécuté indirectement ou directement. Tu comprends? Tu comprends? Et après, quand le corps va arriver là-bas sur place, avant même qu'il puisse partir au Congo, il est déjà, comment on appelle, sectionné ou encore prélevé quelques organes. Je ne dirais pas de qui, mais je crois que tout le monde le sait. C'est cela. Je ne dis pas le nom, mais je sais que tout le monde le sait. Qui c'est qui travaille ces corps-là? Qui c'est qui prélève quelques trucs dans ces corps-là avant qu'ils puissent partir? Parce que quand le veuille ou pas, les pompes funèbres de Mme Sassou, ça se trouve en France. Les pompes funèbres de Mme Sassou, ça se trouve dans comment on appelle, dans tout le Congo. Mais les pompes funèbres de Mme Sassou que je te parle aujourd'hui est bien en France. Donc, tout Congolais qui meurt en France passe toujours par ce canal-là avant que le corps puisse partir.
bah, si c'est encore important, on prélève. C'est là-bas, donc, la boucherie, c'est là-bas. Eh ben, bien sûr, pourquoi ne pas prélever les rognons? Tu connais les rognons, c'est quoi? Tu connais les rognons des hommes, c'est quoi? Oui, Mambanga, manga, zombanga, mbanga, bambanga. Les testicules. C'est c'est bon, précieux parce que pour eux. ça soigne bien. Voilà, voilà. Mais Serge Bizet, vous n'avez pas répondu à un aspect de ma question sur la question des leaders du pôle. Kolela, parce que nous allons bientôt terminer sur la question de la diaspora, Kolela n'est plus de ce monde. Qui, croyez-vous, incarne désormais un charisme qui ferait qui rassemblerait les fils du pôle? Parce que les autres que vous citez, notamment les Silo et autres, les Ntoumi, sont déjà effacés ou qui ne font pas bonne presse dans l'opinion. Qui croyez-vous Non. dans Moi, votre... je ne suis pas quelqu'un qui voit juste une région et qui se positionne seulement sur une région. C'est un réel problème, hein, cher ami. Non. Il ne faut pas s'en cacher. Déjà au pôle, c'est tous des vendus. Et si aujourd'hui, j'ai appris qu'on a évacué le président de l'Assemblée nationale, c'est tant mieux pour lui. Hein. Je ne sais pas s'il est déjà dans l'état ségat ou encore, bon, c'est normal, hein, c'est normal. Mais bon, moi, ce que je demande seulement, c'est une seule chose. Je ne rentre pas dans la politique de Sud d'abord, parce que j'ai des amis qui sont du Nord. Oui. Et je ne peux pas, aujourd'hui, je ne peux pas faire cette bêtise-là de soutenir seulement les gens du Sud. J'ai des amis qui sont dans l'opposition, qui sont du Nord. J'ai les amis qui sont dans l'opposition et qui sont au Congo, qui sont du Nord. J'ai les amis qui sont emprisonnés aujourd'hui, qui sont du Nord. Comment veux-tu que je puisse supporter seulement l'État du Sud, alors que son pensée, c'est effectivement qu'il y a les nordistes, des gens qui ont des noms nordistes qui sont nés dans le Sud. Voulez-vous parler de l'initiative de Bernard Pongui qui consiste à créer un État du Sud? Avant de créer l'État du Sud, il faudrait qu'il y ait des gens qui demandent, je suis né au Sud, je dois vivre au Sud. Je ne veux pas vivre au Nord, je veux vivre au Sud. Là encore, ça peut aller. Parce que c'est vrai que Sassou aime beaucoup qu'il y ait une sécession. Ça veut dire que séparation entre le pays. Pour lui, le pays, c'est, comment on appelle, Oyo, et qui s'arrête à moins d'1 kilomètre d'Oyo, jusqu'à Olombo, plutôt jusqu'à Olombo. Après là, c'est l'État du Nord pour lui. Et le restant ne compte pas. C'est-à-dire les autres sont des gens qui sont, il a racheté, c'est des complices, c'est-à-dire que c'est des vendus qu'il a rachetés. Comme aujourd'hui, tu feras le président de l'Assemblée nationale, où sa fille donne un enfant avec Sassou, il n'y a rien pour rien, tu me donnes ta fille, tu me donnes ta femme. Qui Sassou sortait avec toutes les femmes, de tous les ministres, ou des gens de poule. Tu crois que Sassou va te donner un pouvoir parce qu'il n'est pas sorti avec sa femme, avec ta femme? Non, c'est faux. Moi, ce que je demande, une seule chose, c'est vrai, quand ils disent, c'est un ras-le-bol, quand ils disent l'État du Sud, mais qu'ils pensent ici qu'il y a les gens qui sont du Nord qui aimeraient vivre dans l'État du Sud. Alors, qu'est-ce que vous proposez à ceux-là si vous croyez que les esquisses de solutions qu'ils proposent sont plus ou moins limitées? Qu'est-ce que vous leur proposez? Si tu es du Nord, tu veux déménager au Sud, va vivre au Sud. Si tu es du Sud, tu veux vivre au Nord, va vivre au Nord. C'est tout. Il ne faut pas casser le pays. Ça ne sert à rien. Donc, vous n'êtes pas, je voudrais avoir une réponse claire et nette. Êtes-vous, oui ou non, sur le principe de la création d'un État Sud-Congo? Il y a, comment on appelle le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. On a vu. Mais on n'a jamais demandé, les Soudanais n'ont jamais demandé à leur population, si tu es du Sud, tu restes au Sud. Et si tu es du Nord, tu restes au Nord. Si tu as envie de vivre au Sud, que tu es du Nord, va vivre au Sud. Si vous voulez diviser ce pays est divisé depuis longtemps. Est-ce que je me fais comprendre?
Je vous ai compris. Voilà, je crois qu'ils réagiront. Et moi j'ai envie de vivre, par exemple, à Oyo. Ben, je vais vivre à Oyo. C'est tout. Je reste au nord. Et bien, si tu es du nordiste, tu as envie de vivre au sud, va vivre au sud. Et après, sache une chose, qu'il y aura des fédérations au sud. C'est-à-dire que ces départements seront des fédérations. Et puis voilà, comme ça, peut-être ce serait mieux, la meilleure solution. Parce que ça soit diviser le pays depuis longtemps. Il y a longtemps que ça existe. Mais la façon de mener cette campagne-là, ils disent le sud au sudiste, c'est pas bon. Voilà, la suite. Cher ami. Et oui, Serge Bizet, nous terminons par la question de la diaspora. Nous avons constaté depuis plusieurs semaines qu'avec le décès de Paco, il y a une espèce de prise de conscience d'aucuns ou des Congolais croient que cela se fait sous l'effet de l'émotion, du fait même de ce décès. Il y a une réorganisation de cette diaspora, démarche presque toutes les 2 semaines. Alors, je voudrais avoir votre appréciation, une appréciation générale de votre part sur ce mouvement. Est-ce que vous croyez que c'est une organisation qui va perdurer, que la chose va être encadrée pour contribuer efficacement au départ de la dictature de Brazzaville? Qu'en dites-vous? Oui, c'est quelque chose qui n'a jamais existé en France. Quand j'entends, par exemple, les gens dire que c'est de la récupération politique, que ce soit les ténors, les vieux ténors, parce qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, sachez une chose, que ces vieux-là ont besoin de vous pour vous encadrer. Ils ne récupèrent pas votre mouvement. Ils ne volent pas dans votre mouvement. J'ai vu aujourd'hui, la dernière fois, le plus grand meeting qu'il y a eu, dû à l'émotion d'ailleurs. Hein? Un peu plus fort, Serge Bizet. Oui, je disais, j'ai vu la dernière fois, le premier rassemblement qu'il y a eu, c'est peut-être dû à l'émotion de la mort de Paco. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec Paco, beaucoup, même moi, je dis franchement la vérité, je n'étais pas d'accord avec Paco. Je disais que il autorisait plutôt à Sassou de rester plus des années encore au pouvoir. Parce que l'opposition au Congo est trop faiblard. Donc, je n'acceptais pas. Mais le fait de parler de son dernier soupir, parler de la génération future, et moi, j'ai retrouvé Paco, comment on appelle, par rapport à ce que je disais toujours, l'armée qui fait rien. J'ai eu la réponse de Paco. Parce que l'armée qui était vraiment, qui faisait rien. L'armée qui est là juste pour faire, comment on appelle, des répressions et pour tuer ou pour bastonner, comment on appelle, le peuple. Et là, au moins, l'armée pouvait avoir un métier, c'est-à-dire apprendre un métier. Ça, j'ai aimé. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Pour ceux qui me suivent, ce que j'ai dit, que j'ai toujours des propositions que j'ai toujours faites dans mes vidéos, vont comprendre que au moins mes paroles ont été, comment on appelle, récupérées. Et ça, j'ai aimé. Mais la diaspora, quand on entend que de la récupération politique, parce que ces vieux-là doivent partir, ça, je n'ai pas aimé. J'ai entendu ça, de la récupération politique. Personne ne récupère personne. Ce que j'ai déploré et ce que je trouve un peu triste, c'est qu'un commandant, quand il prend un bateau, il ne faut pas qu'il soit le premier à sortir du bateau. Il faut que ce soit les premiers passagers qui sortent du bateau et lui, il peut sortir en dernier. Parce que j'ai trouvé que, partant de ces menaces-là, celui qui a vraiment mobilisé en premier beaucoup de gens, Peu Brésiani, que je respecte, il a laissé le bateau couler.
Le Brésilien a laissé le bateau couler. Heureusement qu'il y a un Ségan, capitaine, qui a pris le relais, c'est Nobozalai. Et puis, voilà. Mais si le bateau n'avait pas été coulé, ce serait merveilleux de rassembler plus du monde. Alors, les chances. Oui, parce que le peuple brésilien, bon, il a été attaqué, comme quoi c'est un vendu. C'est ça, moi, ce que je demande. Mais ça arrive à tout le monde, hein, Serge Bizet. Mais c'est ce que je dis. Donc, moi, ce que je demande à tout le monde, c'est l'unité. Il n'y a pas de récupération. Serge Bizet, quand il parle, par exemple, d'aller aux manifestations, si vous voyez aux manifestations, je vais récupérer personne. Récupérer quoi? Ce que je vais récupérer, c'est le droit de se faire entendre. C'est le droit que les gens aient de l'eau, qu'il y ait de, comment on appelle, à manger, qu'il y ait l'électricité et que comment on appelle, les retraités soient payés. Parce qu'on a vu des milliards aujourd'hui, des milliards dépensés et jetés comme ça. Allez, allez-y, c'est comme des, comment on appelle, des poulets déplumés, on enlève les poils, tu comprends? Et le dernier soupir, le poulet est allé, on lui donne le maïs, il est en train de manger le maïs. Ça, j'ai trouvé ça inacceptable, c'est pas possible. Tu comprends? Et même ceux qui sont interviewés, ils disent, mais moi, je suis parti juste pour les 3000. Mais les 3000, qu'est-ce qu'il va faire? Il va boire un verre, après c'est fini. Il rentre à la maison, il est sous, et il a complètement oublié qu'il a perdu la cause. Hein? Dongui, qui est notre ami, je voulais qu'on pose la question sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a déjà tué? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut tuer? Non. Il est emprisonné, tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec le système. Mais quand si c'était le même gars qui disait je suis pour Sassou Nguesso et je me battrai, je veux mourir pour Sassou Nguesso, il serait toujours en liberté. Est-ce que tu trouves ça normal? Allô? Oui, je t'écoute. Eh oui, Ndongi, qui est notre ami, il est aujourd'hui en prison. Et qu'est-ce qu'il a fait de mal? Est-ce qu'il a déjà tué? Est-ce que c'est vraiment une tête pour tuer, lui? Est-ce qu'il les a tués pour, comment on appelle, politiquement? Oui. Oui. C'est triste. Mais quand il s'agit, oh, Sassou, yeah, oh, yeah, Sassou, yeah, oh, yeah, on ne les arrête pas. Mais quand on dit Sassou, Abbas, Sassou, on les arrête. Il n'existe même pas. Je ne sais même pas si c'est une loi. Il y a des lois qui existent au Congo, mais est-ce que c'est des lois faites dans le cadre de Mboshi? J'en sais rien. Moi, c'est une tribu. Je vais dire une chose. Je dis la vérité, c'est une tribu qui aura vraiment beaucoup de mal à rebondir un jour. C'est une tribu qui on va être indexé un jour. Et ben. Que voulez-vous dire là? On ne comprend pas bien ce que vous voulez dire. Cette tribu a fait du mal. Et comment ça fait-il qu'aujourd'hui, par exemple, sur un décès, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a aujourd'hui, que ce soit les lois qui existent dans la Constitution au Congo, n'ont pas été appliquées. Vous avez un décès, quelqu'un qui était candidat. Si c'était Sassou qui était mort, on allait reporter ça. Mais comme c'est parfait collé là, il n'y a pas de problème. Allez, les juges ont été votés par eux-mêmes, par Sassou, Mila. Et si aujourd'hui tu juges pas, enfin, tu n'es pas du côté de Sassou, ben, tu es éliminé, tout simplement. Tu es éliminé simplement. Tu as vu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères n'est pas parti au Congo pour assister au serment de Sassou. Parce qu'ils savent effectivement que là, c'est trop, c'est trop. Ils se retrouvent avec un cadavre, hein, secret défense. La France ne peut pas dire. Vous n'avez pas, Serge Bizet, je ne t'ai pas suffisamment entendu parler de la crédibilité de Sassou vis-à-vis des Français. Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il reste un pion de la France et que ces rapports sont restés intacts? Moi, je dis aujourd'hui, je te dis franchement la vérité, j'ai un passeport français. Je vais peut-être amener à 100 personnes, peut-être à 2 personnes pour voter loi de Macron. Parce que Macron, moi j'ai voté Macron, Macron nous a déçus. Sassou, c'est une merde. Écoute, je vais te dire une chose qui va peut-être apparaître bizarre. Est-ce que tu connais que Sassou a beaucoup faussé? D'abord, moi je connais Sassou, il s'appelait Sassou Denis. D'accord? Allô? Oui. Il s'appelait Sassou Denis. Jamais d'Nguesso.
Est-ce que c'est comme un chien qui ne reconnaît pas, qui connaît juste la mère, qui ne connaît pas le père? Parce que le chien ne connaît même pas qui est le père. Le chien peut aujourd'hui coucher avec la mère. Le fils peut coucher avec la mère. C'est ce qui fait Sassou. Le chien peut coucher aujourd'hui avec, c'est pas la tante, machin, et s'en fout. Sassou ne connaît même pas quelle est la date de naissance. Sassou est né vert. Parce qu'aujourd'hui, si on prend mon âge et Sassou, c'est quand même une différence trop minime. Alors que moi, j'ai appelé Sassou Tantan, j'ai appelé Nkouma. Commandant Nkouma. Tu connaissais commandant Nkouma? Le nom, oui, le nom. Ok. Que ce soit Yombi. Tu connais Yombi qui vient de partir. Parce que Nkouma, c'était le commandant des bataillons par. Yombi, c'était l'adjoint. Sassou, c'était l'intendant. Diawara, c'était le commissaire politique à l'armée. Tu comprends? Et commandant de la 3e compagnie. Sassou au stick, c'est-à-dire où on plie les parachutes et tout. Il était là. J'ai appelé Sassou Tonton. Tu crois que de mon âge aujourd'hui, je vais appeler Tonton quelqu'un qui a à peu près 6 ans de différence? Non. Attends, il y a un problème. Sassou n'a jamais... D'ailleurs, il doit reprendre à beaucoup de choses. D'abord, il doit te poursuivre pour, comment on appelle... comment ça fait-il qu'un empereur, au fait, moi j'ai toujours dit, Sassou soit courageux. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu mes vidéos, j'ai toujours dit, sois courageux comme Bokassa, appelle-toi empereur, on en parle. Maintenant, on appelle empereur 1. Serge Bizet insistait sur l'affaire des biens parce que vous en parliez dans une vidéo. Vous croyez qu'il faut saisir, mais vous ne nous donnez pas les pistes pour réaliser cela. Hein. Vous l'avez toujours dit déjà depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous permet justement de... Est-ce que vous connaissez des réseaux, des choses qui se réalisent ou sont déjà réalisées dans le cadre de la saisie des biens de Denis Sassou Nguesso, dont vous en faites le leitmotiv pratiquement dans vos vidéos? Je reviendrai sur ça, mais d'abord, je vais dire par rapport au faux et usage de faux de Sassou Nguesso. D'accord? D'abord, il s'appelle pas Nguesso. C'est comme un chien. Un chien ne connaît pas son père. Il connaît que la mère parce que la mère va donner le sein. D'accord? Mais Sassou, c'est comme un chien. Il ne connaît pas le père. C'est pour cela, d'ailleurs, après, il va reconnaître qui est le père biologique. Et seulement bien après la mort de Poroporo. Tu comprends? Qui est soi-disant le père. Parce qu'il n'est pas le père biologique de Sassou Nguesso. La maman connaît le secret. Hein? Le père biologique, il faut déterrer sa mère pour voir un peu quel est le père biologique de Sassou Nguesso. Bon, pour le bien mal acquis. Mais bien sûr qu'il faut saisir tout. Tout sera saisi. Ne t'inquiète pas. Tu sais, chaque chose a son temps. Mais Sassou, dans 2 ans, il va disparaître. Et ce sera aussi l'avenir de Moji qui va faire disparaître Sassou. Donne-moi 2 ans et tu me donneras raison. Tu sais, des fois même, je rêve. Et je me dis toujours, pourquoi je ne fais pas la vidéo tout de suite? Parce que je vois les choses avant. Je ne suis pas Martin Luther King, hein? Mais je rêve moi aussi. Mais je te jure, mes rêves à moi, c'est-à-dire que si aujourd'hui, je peux t'appeler tous les jours pour te dire, voilà ce que j'ai rêvé. Et au moins, sur 2 rêves, sur 3 rêves, il y aura au moins 2 rêves qui seront en réalité. Alors, Serge Bizet, nous allons terminer sur la question qui fera l'objet de notre émission samedi, hein, au journal des amis de la rédaction, je crois, ou dimanche. Alors, dites-moi, ce sera la dernière question. Pourquoi ça ne bouge pas au Congo comme ça bouge ailleurs? Et la demoiselle la dame venait de dire de toutes les façons arabes, je vais faire la traduction. C'est en arabe. Oui, elle venait de dire la traduction, tu veux la faire maintenant ou en faire après? Pourquoi ça ne bouge pas au Congo comme vous? Moi, je voulais avoir votre réaction là-dessus. Ça ne bouge pas. Commencez. C'est bien avant la révolution de Bouazizi. Il y a eu des infiltrations comment on appelle, des infiltrations des activistes
qui étaient là pour essayer de déstabiliser effectivement le pouvoir de Ben Ali. Alors, comment cette révolution a été organisée? Arabe, je vais traduire en arabe. Je vais traduire après. Oui, oui. نعم اوكي في الحقيقة الثورة في تونس لم تكن بسبب إضرام البوعزيزي النار في نفسه بل كانت le problème de Bouazizi. Bouazizi, c'est la ville où ça s'est passé. Et il y avait le général effectivement qui était impliqué dans une corruption. Et soi-disant que c'est un Américain qui les avait envoyés pour déstabiliser le pouvoir en place, le pouvoir de Ben Ali. Mais ceci, ça s'est avéré faux, c'était un problème d'activistes. Et ça très mal aussi côté relation avec la France. Ben Ali était désavoué directement ici par les activistes. Ça, c'est bien avant la révolution de Bouazizi. Rencontré pour le peuple, justement, de faire cette révolution. كان غاضبا جدا مما تعرض إليه من قمع طوال سنوات من قبل نظام بن علي. C'était prévisible de toutes les façons parce que les jeunes avaient liberté, n'avaient pas de liberté. Ils voulaient plus, comment on appelle, cette liberté-là. Et puis voilà, les conséquences ont été immédiates. من قبل المنظومة الحاكمة. C'est comme ça que ça commence. Pourquoi certains pays en Afrique ne peuvent pas faire la révolution comme en Tunisie? Pourquoi? هنالك دول عربية قامت بثورات Oui, c'est peut-être. Nous sommes aussi en Afrique, mais il y a eu, par exemple, la Libye, le seulement Bahreïn. Et beaucoup d'autres pays arabes qui sont soulevés parce qu'ils cherchaient la liberté, parce que ça venait trop, que les gens n'ont pas de boulot, n'ont pas de travail, et la jeunesse était complètement perdue. Donc il fallait cette révolution. Mais une révolution, de toutes les façons, quand elle commence d'un simple, par exemple, un feu qui s'allume et puis ça se déclenche. Ce qui s'est passé en Syrie, au Soudan, بل كانت مجرد بعض الاحتجاجات طبعا فطبعا قامت المنظومة الحاكمة في السودان بردع المتظاهرين وإخماد. C'est ce qui s'est passé exactement comme au Soudan. Et tout va directement s'éclencher quand le peuple a vraiment besoin de se soulever, et tout est possible. Tout est possible. On n'arrêtera jamais le peuple. Si un peuple est soulevé, quels que soient les gens qui sont en face, ne pourra jamais arrêter cette révolution. Voilà. Donc, c'est une question de timing seulement avec la jeunesse. Si la jeunesse veut se soulever, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays que je viens de citer. لدي حديث صغير عن سبب الثورات في الدول العربية ككل. C'est pas un problème seulement arabique, c'est un problème plutôt mondial. C'est un problème qui existe maintenant dans cette jeunesse qui a soif qui souffre, qui a besoin de liberté. فقد انتقمت الرجعية العربية من الجمهوريات الوطنية واستفادت القوى الإمبريالية بإزالة الأنظمة التي كانت قد قد خرجت عن سيطرتهم وأصبحت. Il est possible aujourd'hui de trouver un meneur qui pourra déclencher une révolution. Possible.
dans chaque pays, il y a toujours quelque chose, un sacrifice à faire. Voilà. وضع تقسيم جديد للمنطقة وليتم تدمير الأنظمة الخارجة عن السيطرة فبذلك توفر وتوفير أيضا معابر للدخول إليها وكانت ثورة تونس كضرب عصفورين Comme je venais de vous le dire, comme on appelle, chaque pays a ses difficultés, surtout en ce moment où il y a beaucoup de problèmes. Donc, tout est possible par rapport à votre question, qu'il y a un soulèvement partout. Et c'est prévisible maintenant. Voilà. Pour terminer, Salih Bizé, est-ce que tu peux lui demander comment se faisait le combat sur les médias sociaux, notamment sur Internet, comment les Tunisiens étaient organisés? Elle a tout expliqué déjà, donc c'est bon. Elle a tout soki mwasi na mobali babala bakoma gandanga nini osolo komona malepe soki papa na mama babala bakoma gandanga nini topesi maloba na molongani motema mopanzi la chair de la chair l'os de l'os le papa qui glisse parfait que la maman Nathalie topetele maboko. J'espère que vous suivez campagne naïna au Rwanda. Donc, quand à 7h du matin, depuis Pointe-Noire, ceux qui votent la Paco TV, on a dit que à la qui déjà la grippe n'a pas dû aller au hier. Donc, nous sommes Zanzoto. Nous sommes Ezaline Zoto. Yangwana Tiningai, Naya Kopesa Monimisi et pas Inabino. Mais à Tininga Kanilo Bamoko. Bino, alors dimanche, bino tout voter le longo voto moko, bokenda ko voter. Moyoki, moyokania. En tout cas, on a un message à Tindi. Ana elike na kati na bino, parce que ceux qui vont voter, bino moko boye bien.
Congo parce que c'est pas la peur, c'est pas ça. On ne bouge pas au Congo parce que Sassou a tellement quadrillé tous les milieux bas, tous les milieux qui souffrent. Et dans tous les milieux qui souffrent, d'abord celui qui a créé d'abord le bébé noir, c'est aussi l'effet de Sassou. Et quand on trouve, comment on appelle le cobra, c'est Sassou. Donc, il sait comment il faut, comment on appelle, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quand vous allez voir, par exemple, dans la Bible, on disait il faut qu'il y ait un meneur qui sera contre Jésus. Il faudrait qu'il y ait un vendu qui sera contre Jésus. Il faudrait que quelqu'un amène les gens en dehors de la vie réelle de ce qui doit être, comment on appelle, la bonne vie de tout un chacun. Ben, aujourd'hui, ça continue. Vous avez des fausses religions qui sont là, les francs-maçons, vous servez des intérêts, vous avez les soi-disant évêques ou encore les, comment on appelle, les messagers ou encore les prêtres ou encore c'est pas, tout ce monde-là qui viennent soi-disant pour apporter quelque chose de la paix ou apporter quelque chose à l'homme, en fait de compte, c'est une destruction qu'ils apportent. Donc, moi, je pense qu'un jour, ça sera comme l'exemple que venait de dire Lobna, Machine, s'appelle, ok? Lobna Machine. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, ce qu'elle a dit, c'est profond. Comment ça a commencé? Comment il faut faire pour que ça commence? Comment il faut faire pour que ça puisse se réussir? Nous aurons le temps d'en arriver. Alors, pour conclure, peut-être un message à ceux qui sont dans les forêts, parce qu'il y en a toujours là-bas dans le pool. Et dites-nous, où est Toumi? Est-ce que Toumi, on ne parle plus de lui? Est-ce que vous croyez que ceux-là qui sont de la forêt, d'ici là, pourront revenir? Car Sassou parlait déjà, le président Sassou, d'une espèce de main tendue d'ici là. Encore que le gouvernement tarde à venir. Nous n'avons pas de gouvernement encore là-bas à Brazza. Moi, ce que enfin, la personne avec qui je parlais, je n'ai jamais parlé avec une Toumi directement, mais celui que je parlais avec. Et d'abord, j'aimerais qu'un jour, tu aies le temps que je te fasse confier tous les, comment on appelle, les messages venant de ce pasteur-là depuis la forêt. Et tu vas être surpris. Tu vas entendre des kalachnikovs, des bombardements, des avions, des hélicoptères. Et c'est des gens qui, tu vas voir comment est-ce qu'ils vivaient. C'est vraiment triste. J'ai toujours gardé, mais je vais te le confier, je vais te le donner. Mais pour ceux qui sont dans la forêt encore, je voulais leur dire une chose. Mais je ne pense pas qu'ils vont m'écouter en français. Donc, je vais leur faire un message en lari. Allez-y. Jusqu'à présent, nous n'avons pas tout le monde qui a tiré à Tango Soba. Mais moi, je concourir. Peut-être que la chameno, à China, à Pezoko, façon où les autres avaient nous là. Mais l'envoyer, zona quoi. Ratambo de Soba. Muntu bantu bo mbo basa juger mbo ba mona kwa ba mbo ba wonda kwa ba wonda ka mais un jour ba benu kwa ba lomba parto beno kwa na chizono muntu ka kuiza kuwata kwe beno ti olusoba njatulo o ifola sa supporter bao kaleno kweno wasuwa shiri mama kulila mwana anti kaleno kweno mpashiza beno ntamaza tuka na beno bana bizuza bwana lemvweni una kwa balungunaka kireno kwa bientôt le monde à lumière. Voilà. Voilà, Serge Bizet, merci.
La radio de la communauté en direct de Chicago.